On a rencontré le Père Noël, chic type, rien à dire, mais on a aussi rencontré son frère. Je viens de dire non. Pas très chic type, du coup. Vous êtes chez moi. Bref, on est allé au hameau du Père Noël. Je te jure, mon Johnny, c'est en Haute-Savoie, exactement là où il y a ce genre de paysage à couper le souffle, et plein de raclettes au fil sauvage avec un reblochon dans la poche. Bref, dès l'accueil, t'es mis dans le bain, c'est le temple merveilleux de Noël. À ce moment-là, on atterrit dans un film de Noël, voilà. La famille est déjà là, en train de boire un chocolat chaud. Je te laisse admirer le cadre de la crêperie des Mères Noël, c'est incroyable. Et on attaque tout de suite par la visite de la première maison. Il me semble que c'est la maison du marchand de sable. On arrive tout de suite dans ce qui semble être une chambre d'enfant. Et en avançant dans la pièce suivante, on découvre la salle des tétines. J'adore cette salle. C'est trop mignon parce qu'il faut savoir qu'ici, les enfants viennent déposer leurs tétines, un peu comme un rituel pour lui dire au revoir. Ce jour-là, ma nièce a laissé sa tétine. Il y en a vraiment des milliers, certaines avec les prénoms des enfants. C'est trop chou. Vous pouvez déposer votre totote sur le sapin rose un peu plus loin et le marchand de sable se chargera de la mettre sur le plus grand sapin ensuite. Dans la salle suivante, on a pu rencontrer le marchand de sable et un peu plus loin, la salle remplie de bibi. Une réserve de cadeaux, mais aussi une collection rare de tétines, comme celle de Cristiano Ronaldo et Ronaldinho. Là, elle s'empresse d'aller le dire à ses cousins. Une fois sorti, on a rencontré Monsieur Noël. Tout le monde en a profité pour prendre sa petite photo. Ma nièce était terrorisée par l'individu. Et on a beaucoup de chance parce qu'il y avait de la neige partout. Si on veut, on peut laisser du courrier à la Mère Noël, mais aussi au marchand de sable et bien entendu au Père Noël. On a fait des photos dans le traîneau aussi, puis on a allé écouter une histoire racontée par la sœur du Père Noël. Et elle fait ça merveilleusement bien. Dans la cour, t'as un immense sapin de Noël. Et là, on attaque la visite de la maison des Mères Noël. C'est une des plus belles, il y a plein de fleurs, de fruits, de gourmandises. Je la trouve très girly cette maison. C'est magique, il y a des nuages au plafond. On a rencontré encore une des jolies sœurs du Père Noël. Dans cette chambre magnifique, il y a tellement de détails que je sais pas quoi filmer. On fait un peu les curieux et on découvre par la fenêtre la salle de bain qui est magnifique encore une fois. Et on termine par cette salle qu'on a envie d'appeler la salle des neiges. Et on clôture cette visite de ce premier parc par la maison du Père Noël. Première salle, on arrive sur une pièce qui semble être l'infirmerie avec un cerf mal en point, alité. On hésite entre une mauvaise chute et une indigestion Nutella, on sait pas trop. Et là, on arrive sur la chambre des lutins. Si nous, en tant qu'adultes, on est émerveillés, imagine les enfants quand ils voient ça. Les tout petits lits en bois, les jouets de lutins, tous ces petits détails, on en voit un max de magie là. Regarde leur petite salle de bain, les petits vêtements qui sèchent au-dessus. Il y a aussi l'atelier de fabrique de boules de Noël. Je pense qu'elles sont créées avec de la musique, ce qui expliquerait la présence de piano. Puis bien sûr la fabrique de jouets du Père Noël. Apparemment, le Père Noël a laissé une note à Lutin Victor. Et là, il y a du matos. Là, les lutins, je peux te dire qu'ils ont bossé. On enchaîne avec la salle à manger avec leur petite table bien dressée, des souris plein le garde-manger et la cuisine avec une table remplie de bonnes choses et la vaisselle qui déborde. Il y a encore plein d'autres pièces que je t'ai pas montrées, mais je m'arrête là sur la chambre du Père Noël puisqu'il y a tellement de choses à voir que ce serait interminable. On a été ensuite au grand parc où il y a le Père Fouettard et si tu veux, je pourrais te faire une petite vidéo quand j'aurai un peu le temps. Tu connaissais mon Johnny ?